Aujourd'hui, à Games and Roses, un pirate facilement achetable. Nous autres, on est pirates de père en fils depuis une dizaine d'années. Une nouvelle publicité pour la CAQ. Le petit Sylvé à l'envers de même comme dans l'exorcisme, ses deux pattes. Une nouvelle Jojo Savard qui s'égare. Oh, il y a de l'amour, là. Une vérité brutale très ordinaire. Ça part déjà en couille. Alexis Cossette-Trudel saute une fuse. Alors, vous voyez que ces gens-là sont des salopards, ils sont en train de reprogrammer nos enfants. L'histoire de Whippet racontée par une drag queen. Et c'est à ce moment-là que Whippet a commencé à se demander s'il était non-binaire, non-genré. Un TDA nouvelle exceptionnel. Quelles sont les répercussions sur la fonte totale de la calotte polaire? Dan Pilon semble avoir changé de chemise. On va faire pareil comme si vous avez rien entendu. Richard Martineau râle contre la mort. Et qui sont ces gens violents qui se radicalisent de jour en jour contre le gouvernement? Un professeur d'université bien drillé. Rodrigue, si t'as encore un commentaire comme ça, tu vas être expulsé du cours. Une messe covidienne alarmiste. L'heure est grave, chers amis. Samuel Grenier reçoit 2 invités. Donc maintenant que ça c'est fait, on va parler maintenant avec une personne qui s'autoproclame comme étant la plus grande lanceuse d'alerte en 2020 au Québec. Tout ça et beaucoup plus à Games and Roses. Abonnez-vous! Bonjour chers amis et bienvenue à une toute nouvelle capsule de Games and Roses. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler de toutes sortes de sujets ultra rationnels. Ou presque. Mais là, on parlera pas de théorie du complot, là. On va rester dans le rationnel. On va également essayer de pas trop s'égarer en cours de route. Voyons. Pas facile d'animer ce show-là. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite à tous un excellent show. Je m'égare. Monique, change de poste, il m'énerve, lui. Je m'appelle Jerry. Jerry le pirate. Ouais, nous autres, on est pirates de père en fils depuis une dizaine d'années. En 2021, François Legault et la CAQ nous ont demandé s'ils voulaient qu'on transporte leur cargaison de vaccins sur nos bateaux. Sur le coup, tout de suite, j'ai dit non. Puis quand j'ai vu le nombre de zéros qu'ils ont mis sur le chèque, j'ai dit ouais, je peux bien faire ça pour toi, mon Frankie. Je m'égare. OK, prise 153 et action. Comme vous le savez, moi je travaille pour la CAQ. Puis j'ai un enfant de 2 ans. Puis quand François Legault est arrivé chez nous, le petit s'est levé à l'envers de même comme dans l'exorcisme, ses deux pattes. Puis il a fait une pirouette par en arrière. Puis là, il s'est mis à danser la samba. Puis là, je vous mens pas, il s'est accroché au ventilateur au plafond comme ça. Puis là, il s'est mis à chanter la fiesta de la Covidia en vomissant des arcs-en-ciel. Parce que c'est ça la magie de la CAQ. Bon, ok, là, coupé. C'est de la merde. Bon. C'était-tu correct ou... Ah, c'est de la merde. Un petit peu too much? Bon, c'est sûr, certain, là, que c'est pas ça que je t'avais demandé de dire, là. Je voulais juste qu'ils disent que l'enfant avait couru vers moi, là. Mais il y a quand même des imbéciles qui vont croire à ça. Fait qu'écoute, il y a pas de problème. On garde ça comme ça, là, pis ça va être bien correct. Tu t'égares. Bonjour, Monsieur Belrose. Bonjour, Madame Beaulieu. Bon, là, je le sais, Monsieur Belrose, là, notre dernière entrevue s'est pas très bien déroulée, là. Mais j'aimerais ça aujourd'hui que vous me laissiez vous convaincre que ça fonctionne vraiment à lire dans l'avenir, OK? Ben, on va le savoir dans une couple de minutes, là. Comme vous le savez, je suis pas mal sceptique face à la voyance pis tout, là. Ben, c'est ça qu'on va voir. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous détendiez, que vous fermiez vos yeux et que vous fassiez un ferme les yeux. Et... C'est excellent. Mais j'aimerais ça que tu le fasses encore une fois, juste pour sentir le dedans de l'intérieur de ton toit abyssal. Écoutez, Madame Beaulieu, je sais pas trop comment vous dire ça. J'ai-tu l'air d'édite, moi, là? Parce que, en partant, je vous ai dit en arrivant que je crois pas trop à vos affaires. Fait que laissez-vous quand même une petite chance, là, tu sais. Hein? Bon, OK, on y va. Je vois que vous animez Games and Roses. Ouais, c'est pas l'avenir, ça, Madame Beaulieu, c'est pas mal le présent. Je suis pas mal d'accord avec vous, Monsieur Belrose, mais pour savoir où vous allez, il faut que je sache de où vous venez. Ouais, je veux bien croire, là, mais si vous tapez mon nom sur Google, c'est pas trop long, vous allez trouver qu'est-ce que je fais sur Internet. Bon, avez-vous fini de chialer, là? Ben là, excusez, là, j'achève, là, mais je vais vous laisser continuer, OK? Bon, OK, je me reconcentre, là. Oh. Je peux voir une grosse rentrée d'argent, là.
Ah ouais? Ben là, trompez-vous pas, là, c'est de l'argent qui revole à cause de votre ticket pour le masque. Oh, 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 il y a de l'amour, là. Je vois de l'amour. Ah ouais? C'est intéressant, ça. Je vois que votre chien vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est fou comment il vous aime. Ah. C'est le fun. Oh, oh. Je vois une dysfonction érectile à l'horizon, Monsieur Belrose. Wow, 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 Madame Beaulieu, attendez un petit peu, là. Tout marche bien au niveau érectile. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est plus votre boule de cristal que vous devriez retourner chez Walmart, là. Il y a quelque chose qui marche pas dans votre affaire, là. Je pense à la boule de cristal qui a des problèmes érectiles, moi. Vous avez raison, Monsieur Belrose, tout va bien à ce niveau-là. C'est juste que, avant vous, c'était Guy Lepage, puis je pense qu'il reste encore des petits bouts de Guy Lepage dans ma boule de cristal. Je suis désolé. Pas ça arrive. Si boire, faites-moi plus ça, là. Je vois qu'Alain Cyr vous pique une de vos dates, Monsieur Belrose. Sacré Alain. Savez-vous, ça me surprend même pas. Il y a tellement de notoriété, ce gars-là. Il semblerait que vous allez avoir une recrudescence gigantesque de vos abonnés Patreon. Ah, ouais? Comment j'ai fait ça? Oh, wow! C'est majeur, qu'est-ce que je viens de voir là, Monsieur Belrose. Oubliez ce que je viens de vous dire juste avant. Vous allez gagner 50 000 $ en contribution volontaire et vous allez tenter de rentrer aux États-Unis. Ah, ouais, c'est donc bien cool, ça. Les States, c'est-tu? Ah, non, attendez un petit peu, c'est juste parce que avant Guy Lepage, tantôt, c'était Nana l'information qui était là, puis là, je pense qu'il reste encore des résidus dans ma boule de cristal. Bon, ben, je pense que c'est assez, là. Je vais m'en aller avant que tu me dises que c'était Barbada avant Nana l'information, OK? Bye. Bye. Yodelay-hee-hoo. Très cher lavé du cerveau et consanguin doublement injecté, bonsoir et bienvenue à ce nouveau bulletin de la vérité brutale. Voici comment nous pourrons vous dévierger le cerveau avec un peu d'intelligence aujourd'hui. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles chères soir si ça part déjà en couille. Le Dalai Lama a demandé à un jeune trop jeune de lui sucer la langue en échange de quelques bonbons. Non, mais faut-tu être fucké pareil? Maudit. Le clown Climpan le Clampin aurait déjà perdu son travail à l'Assemblée nationale, après avoir écouté à la lettre les recommandations de la santé publique, Teresa Table. En parlant de l'Assemblée nationale, il est maintenant considéré comme de la violence sexuelle par votre gouvernement si vous avez le malheur de rappeler à quelqu'un qu'il n'y a pas de poubelle à tampons dans la toilette des hommes. À quel point il faut être déconnecté, comme si votre gouvernement n'était pas là pour vous dire comment penser devant une telle évidence. Mais ça, il faut pas le dire trop fort. Chut! Il y a des caves qui dorment encore. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette édition écourtée du micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Alors, ce soir, on va une fois de plus aborder le sujet des drag queens alors qu'une certaine Mamouchka se trimousse le popotin devant des enfants dans une bibliothèque. Nous allons également aborder le sujet de la guerre en Ukraine. Alors, on va commencer immédiatement avec Mamouchka, qui est cette drag queen russe qui a été prise la main dans le sac en train de lire des histoires abracadabrantes à des enfants en bas âge. On regarde la séquence. Voyons. Là, je l'avais mis, non? Ah, voilà. Bonjour les enfants, mon nom est Mamouchka et je suis venu vous raconter l'histoire d'un caniche qui s'appelait Whippet. Un jour, Whippet sentit à l'intérieur de son dedans interne de son être intérieur qu'il se sentait pareil comme un Whippet des autres Whippets de son espèce de Whippet. Il ressentit dans ses boyaux qu'il y avait quelque chose qui l'attirait vers des Whippets pareils comme lui. Et comme plusieurs petits caniches comme lui, Whippet avait peur de se sentir jugé. Il a donc inventé une manière bien à lui d'avouer à ses amis qu'il était homosexuel sans forcément utiliser le mot gay. Il avait l'embarras du choix. Whippet se demanda donc s'il était aromantique, ou demi-romantique, ou litromantique, ou peut-être était-il pansexuel, ou polysexuel, à moins qu'il soit sapiosexuel, ou peut-être était-il scoliosexuel, ou simplement bisexuel. Ça peut arriver aussi. Il aurait également pu être polyamoureux. Et c'est à ce moment-là que Whippet a commencé à se demander s'il était non-binaire, non-genré. Ou peut-être était-il simplement androgyne ou queer. On ne sait jamais. À moins qu'il soit intersexe, genre fluide. Et il y a toujours l'option d'être agenré ou allosexuel. Mais ça, c'est plus rare. Et même moi, parfois, il y a des gens qui vont me mégenrer.
À ne pas confondre avec Ronald Méranger. Méranger quelqu'un, c'est quand on donne le mauvais genre à une personne. Donc là, notre Whippet s'en va derrière le caniche qu'il trouve de son goût. Il agrippe le caniche bien comme il faut par les fesses, il commence à faire... Alors voilà, j'ai coupé un petit peu avant la fin là, parce que évidemment ça devient un peu grossier. Alors vous voyez que ces gens-là sont des salopards et ils sont en train de reprogrammer nos enfants. Alors passons à la guerre en Ukraine maintenant. Je suis convaincu que juste avant les élections, Donald Trump va se rendre lui-même en Ukraine pour mettre fin au conflit. Ce qui va très certainement augmenter sa cote de popularité, à moins qu'il y ait fraude évidemment, parce que ce sont tous des salopards. Voilà. Alors voilà, c'est tout ce que je pouvais vous servir cette semaine pour un autre micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. En quittant, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non? Parfait. Donc, on va se dire à la semaine prochaine. Salut la gang! Bienvenue tout le monde au TDA Nouvelles. C'est sans aucune surprise que nous avons appris en exclusivité aujourd'hui que la Terre se réchauffe de plus en plus. Plusieurs experts se relaient pour affirmer haut et fort que la calotte polaire fond à une vitesse irrationnelle. En parlant d'experts, allons retrouver notre expert qui, lui, se situe en Antarctique afin de nous montrer des images saisissantes. Bonjour, Monsieur David Leniouf. Bonjour, Gilbert. Alors, dites-nous, Monsieur Leniouf, est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer quelles sont les répercussions sur la fonte totale de la calotte polaire? Ben, écoute bien, Gilbert, je vais être bien franc avec toi. Ce qui se passe ici, présentement, c'est pas drôle. C'est pas le fun, pantoute pour Saint-Samuel. Dans le sens que c'est pas pratique. Parce que le poisson, il faut que tu le poignes, le poisson. Il faut que tu mets le verre après. Là, tu mets l'hameçon dans l'eau, mais quand le poisson mord, il faut que tu le sortes de l'eau. Puis après, tu manges le poisson. Oui, bien sûr, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est quelles sont les répercussions sur l'environnement? Ben, c'est que tu vois, ici, avant, il faisait fret. Il faisait tout le temps fret. Maudit qu'il arrêtait pas de faire fret. Et puis, tu vois, à cette heure, c'est beaucoup moins fret. Oups! Tu vois, juste en disant ça, là, c'est spécial, hein, pareil, il commence à neiger. Tu vois, Gilbert, tu assistes en direct à ce que c'est exactement le réchauffement climatique. Donc, c'était notre expert, David Leniouf. Merci, Monsieur Leniouf. Sur la scène internationale, maintenant, le président chinois Xi Jinping a donné un sévère avertissement aux Américains ainsi qu'aux Canadiens s'ils continuaient de fournir des armes à l'Ukraine. On l'écoute. Nous voulons envoyer avertissement à Canada et États-Unis. Si toi fournir armes à Ukraine, nous faire sauter toi. Si toi fournir munitions à Ukraine, nous faire sauter toi. Si toi continue à faire chier Russie et Chine, nous faire sauter toi. Et même si toi rien faire du tout à Chine, nous faire sauter toi. L'avertissement me semble on ne peut plus clair. Sur la scène musicale, maintenant, les fans de Céline Dion ont subi un choc post-traumatique hier soir, alors qu'elle effectuait un retour sur scène hier à Las Vegas après avoir échappé de peu à une coïncidence. Sauf que les fans de Céline Dion s'attendaient à une bien meilleure performance de la part de la chanteuse, et voici un extrait. Plusieurs rumeurs courent présentement qu'il y aurait une pénurie d'adrénochrome pour les vedettes d'Hollywood. Sur la scène du cinéma maintenant, le film Edith ne figurerait même plus parmi les 3 meilleurs films de l'année, après avoir été détrôné par le film Jurassic Park. Un film où des politiciens dinosaures tenteraient de bouffer la santé et l'économie des Québécois. Par ailleurs, le film Le Seigneur des Trombos serait toujours en 2e place après avoir volé la vedette au film Edith à son lancement. Et présentement, le film Drag Clown figure toujours en première position après avoir terrorisé des centaines et des centaines de spectateurs dans les bibliothèques. À la météo, maintenant, on va retrouver Audrey. Audrey, enfin, le mois de juin, comment ça se passe à Rimouski? Écoute, c'est vraiment extraordinaire le printemps. Moi, j'adore ça parce que ça nous donne accès à des températures un petit peu plus clémentes. Et tu vois, cette semaine, même que la preuve que le climat se réchauffe, c'est que cette semaine, j'ai trouvé un bourgeon à terre, là. En effet, il devait être gelé, ce pauvre petit bourgeon, et êtes-vous en mesure de nous dire quand arrivera le beau temps? Ben écoutez, Gilbert, j'aimerais ça pouvoir vous donner une date, une heure, un moment de la journée précis où est-ce que ça va arriver. Le problème avec le réchauffement climatique, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'il va faire un petit peu plus chaud. Merci beaucoup, Audrey. De rien, bonne journée. C'était Gilbert Rose pour le TDA Nouvelles. Vous savez, je trouve ça extrêmement triste de réaliser qu'il y a encore une grande majorité de Québécois qui font pas le lien entre la pandémie, non, mais ils m'ont dit que vous aviez très peur, vous, hein? l'identité numérique
Son plan est de créer une identité numérique pour chaque Québécois. La promotion des drag queens. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Le port du masque. Porter un masque, c'est ça la liberté. L'identité de genre. Nous allons porter le masque partout où nous irons, toute notre famille. Le test de docilité et de QI que représentait la COVID. À chaque fois que je rentre dans une place publique, je porte le masque. Comme infirmière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Je le porte pas pour moi, je le porte pour les autres. Depuis le tout début que je porte le masque. Mais on n'a pas le choix, je pense qu'on va être obligé de faire avec. Et personne ne semble réaliser que le phénomène woke n'a rien à voir avec la tolérance. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau. C'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Il s'agit encore une fois de diviser la population en groupuscules. Qui est tolérant et qui l'est pas. Je peux pas comprendre. Oui, c'est normal. En tout cas, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Oui, en général, dans votre milieu d'actrice, on dit tout. Ah non, c'est pas juste dans mon milieu d'actrice. Ah non. Hey, ça, c'est du mépris. On se doute bien encore une fois que ce magnifique mouvement part du World Economic Forum à Davos. Nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste, parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes qui se sont senties exclues. Qui depuis tant d'années tentent de vous déshumaniser en faisant disparaître vos repères de société, les religions et toute pensée critique. Parce que ça m'empêche d'être indécise et de réfléchir par moi-même. Et bientôt, nous serons aux portes du transhumanisme. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg, Facebook, nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Ce qui représente le fondement même de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, et dont le premier ministre François Legault en fait fièrement la promotion. Évidemment, pour moi, ça crève les yeux de constater que l'objectif est clairement d'implanter un gouvernement totalitaire mondialiste. Today is the first full day of the New World Order. We've got to accept that this is the New World Order. It is a big idea. A New World Order. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. A New World Order for the 21st century. À l'aide de toutes ces marionnettes. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. We are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. De l'identité numérique. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Et de l'intelligence artificielle. Avez-vous remarqué à quel point il pousse l'intelligence artificielle au cours des derniers mois? ChatGPT, je ne sais pas si vous le connaissez, on en parle partout. On a la sommité pour nous parler de ChatGPT. Mais pour que le plan de Klaus Schwab fonctionne, il lui faut des gens soumis. J'ai vu que c'était ouvert, puis là je me suis dit pourquoi pas, vu qu'il va y avoir le passeport vaccinal et tout, fait que j'ai décidé de le prendre. Dépourvu de toute conviction. Et surtout en fait le fait qu'il y ait un passeport vaccinal, là, s'il n'y en aurait pas, je sais pas si je l'aurais fait, mais... De toute valeur humaine. Je sais que ça me protège pas, mais je veux pas de complications si jamais je l'attrape, puis j'ai une mère qui a 99 ans. Et de toute identité, bien entendu. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? À 3 ans. À 3 ans? La dépopulation mondiale est également au rendez-vous. Car dans ce système, l'humain est de moins en moins utile à l'élite mondiale. Ce crime de masse se ferait au moyen d'armes biologiques fabriquées en laboratoire comme le virus du sida ou le Covid, qui seraient par exemple utilisées pour déclencher des épidémies dévastatrices ou seraient le prétexte à de vastes campagnes de vaccination dont le but serait d'empoisonner une partie de la population. Alors d'autres versions évoquent l'utilisation des chemtrails, ces traînées de condensation laissées par les avions, ou l'utilisation de pesticides ou encore d'OGM. C'est pourquoi vous verrez de moins en moins de caissières. Les clients sont ravis. Mais comment les employés vivent-ils ce changement? Vous dites oui, vous la scannez, voilà. De moins en moins de serveurs dans les restaurants. C'est un problème qui est généralisé, qui est partout. Et je vous prédis que le commerce de détail va être complètement transformé d'ici 5 ans. Ils vous ont empêché de vous rassembler? La majorité des citoyens rencontrés sont résignés
Plusieurs ont déjà annulé leur party sans attendre l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires par le premier ministre François Legault. Ils ont divisé les familles entre vaccinés et non vaccinés. Il ne devrait pas avoir de problème. Ils sont tous vaccinés. Toujours en utilisant les médias pour arriver à leur fin. J'adore estimer que les médias entretiennent un climat de panique. Oui. J'estime que les médias, globalement, entretiennent un climat de peur. La peur fait vendre. La question que je me pose aujourd'hui, c'est combien d'entre vous ont participé à cette folie? Il faut pas oublier que pour diminuer la population mondiale, quoi de mieux que de transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes? Vous savez probablement déjà la nouvelle. Moi, personnellement, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, je suis plus féminine. Que je porte souvent des vêtements typiquement filles. Que je porte plus de binder. Donc, vous avez sûrement remarqué ça, puis peut-être que vous vous posez des questions. Donc, dans le fond, c'est parce que je me suis trompé. Donc, je suis pas un garçon, je suis une fille. À 100%. Que d'utiliser des drag queens pour proposer à des enfants en bas âge pour les programmer à la possibilité d'un changement de sexe. I can do what I want, and this is what I want to do. On se permet même en tant que société de les charcuter avant qu'ils aient l'âge du consentement. La fameuse pic-pic va avoir eu des effets dévastateurs comme le démontre cette étude. Et tout semble converger vers un objectif précis. Le nouvel ordre mondial sonne à nos portes, mes amis. Ça sonnait comme la paix belle rose. Je m'égare! Leur plan semble clairement s'accélérer et les incohérences s'additionnent. De la voiture électrique pratiquement obligatoire d'ici 2030, alors que François Legault nous annonce qu'on va manquer d'électricité. Bien, on prévoit que dans les prochaines années, il va nous manquer d'électricité. Des médias qui n'ont plus aucune éthique de travail. Ben, je m'excuse, mais tes droits, j'en ai rien à cirer. Vraiment, là, parce qu'il n'y a pas seulement que des droits dans la vie. Maintenant qu'ils ont été achetés par les Jeff Bezos et les BlackRock de ce monde. Afin de passer leur propagande sans avoir aucune recherche à faire. Parce que quand un communiqué avec une nouvelle incohérence tombe sur le bureau du journaliste, il ne reste simplement qu'à le lire. Hey, je pense qu'il s'égare. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, et bienvenue à ce live très spécial. Aujourd'hui, on a un invité particulier que vous voyez pas souvent au Québec. Mais avant d'aller voir mon invité, on va tout d'abord dire bonjour aux gens, faire un acte de civisme. Donc, on va dire tout de suite salut à Rita, Suzanne, Annie, Micheline, Diane, Manon. Manon, on n'en manque pas une, hein? Et on va terminer ça, mesdames et messieurs, avec Marie. Avez-vous déjà remarqué, Marie, ça rime avec... On va faire pareil comme si vous avez rien entendu. Je voudrais en profiter pour dire bonjour à mon chien de garde, toujours au poste. Merci, Mélanie. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'on allait s'entretenir avec un invité spécial. C'est un gars qu'on voit pas nécessairement souvent au Québec, que j'ai nommé Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc, on va le faire apparaître à l'écran. J'ai envoyé le lien Team tantôt, mais je pense qu'il l'a toujours pas eu. Je sais pas pourquoi, ça marche jamais. Bon, il est là. Bonjour, Jean-Jacques. Jean-Jacques, je pense que t'es muté, là. On t'entend pas parler. Ah! Ça viendrait peut-être de mon bord. Ah, ben oui, t'as raison, Jean-Jacques, c'est moi qui t'avais muté. Salut, Jean-Jacques. Ah, voilà. Alors là, le son est revenu. Alors, tout d'abord, merci, Dan, de l'invitation. C'est très apprécié. Donc, Jean-Jacques, ce matin, j'ai su que tu venais nous parler des chemtrails. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos des chemtrails? Alors, Dan, si tu permets, je suis venu te parler de ces fameuses traînées chimiques que l'on peut observer dans l'atmosphère. Et ces fameuses traînées sont bien souvent dégagées par ces avions, le carburant qui est probablement acheté par ces psychopathes milliardaires, dont nous savons tous l'objectif principal est la dépopulation mondiale et ce qui en... Merci Jean-Jacques, malheureusement c'est tout le temps qu'on avait à t'accorder ce matin. Sans plus attendre, on va aller demander à Madame Bombardier qu'est-ce qu'elle pense du mouvement Drag Queen au Québec.
Monsieur Pilon, les drag queens sont des artistes flamboyants et audacieux. Ils ont suscité de vives réactions dues à leur présence dans les bibliothèques. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Il ne s'agit de rien d'autre qu'une forme d'inclusion et de diversité. Pour ma part, je suis convaincu que les drag queens ont leur place dans les bibliothèques, comme dans toute autre institution culturelle. Et ceux et celles qui parlent contre elles sur les réseaux sociaux devraient être bannis sur le champ. Merci, Madame Bombardier. Maintenant, on va aller prendre le courrier du lecteur. Ici, on a Monique. Monique nous dit « Bonjour Dan. Cette semaine, je suis allé chez ma tante Gilda. Quand je suis arrivé chez elle, elle portait déjà un masque ainsi que des gants de protection. Que puis-je faire pour la réveiller? S'il te plaît, aide-moi. » Il est trop tard pour elle, Madame Monique. Laissez-la dans son délire. Moi, pour être honnête, ces gens-là, j'ai trouvé la façon de m'en débarrasser du bois mort, c'est de les barrer sur Facebook, les barrer sur Twitter. Donc, on va prendre un autre courrier. Donc, ici, on a Stéphane. Stéphane qui nous dit « Bonjour, Monsieur Pilon. J'adore ton style et j'aime bien quand tu nous fais découvrir des nouveaux vins. » Ça tombe bien, Monsieur Stéphane. Justement, ici, j'ai un Pine Sol 1984. On goûte ça ensemble. Pas mauvais. C'est bon. C'est fruité. C'est un goût qui me rappelle un peu le fond de short de Manon en fin de soirée. Donc, on va finir la lettre à Stéphane. Stéphane nous dit « Tu sais, Dan, je te l'avoue, j'ai voté pour la CAQ. Je dois également me confesser que j'ai pris 4 doses. » Vous savez, Stéphane, je pense qu'on va arrêter là parce que ma pression est dans le tapis, là. Je pense que mon téléphone va sonner, ça va être mon médecin pour me dire de me calmer un peu, là. Calme-toi, Dan. Calme-toi. Mais j'ai juste pris une autre dose de plus. Mais juste une autre dose pour me protéger. Mais juste une dose pour sauver grand-maman. Je vous rappelle qu'ici, on est pro-choix. Je vous rappelle, Monsieur Stéphane, que c'est à cause de gens comme vous que le gouvernement a pu aller aussi loin dans son délire. En terminant, je voulais vous dire que j'organise présentement la plus grande marche de protestation au monde. C'est une marche qui va commencer dimanche matin à 9h en avant du parc La Fontaine à Montréal. Et 92 heures plus tard, mesdames et messieurs, cette marche va se terminer à Alma. Je vais vous mettre le trajet à l'écran, vous allez voir, c'est très faisable. Un peu épuisant pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est faisable. Malheureusement, je pourrais pas être avec vous autres sur le terrain, la simple et bonne raison que j'ai acheté, mesdames et messieurs, l'hélicoptère TVA pour prendre des images en vue du ciel. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez-moi ça, tout le monde. Il faut que ça fasse le tour du Québec. Je m'égare. Bonjour, chers abonnés, et bienvenue à Succube Radio. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de la succulente, de la délicieuse Sophie Durocher. Salut Sophie. Bonjour Richard. Sophie, est-ce que tu peux nous parler de l'étude qui vient tout juste de paraître, qui trace le portrait de qui sont ces imbéciles qui ont contesté les mesures sanitaires? Et qui sont ces gens violents qui se radicalisent de jour en jour contre le gouvernement? Ben, tu sais Richard, il y a une tendance inquiétante qui se manifeste de plus en plus au Québec, la radicalisation contre le gouvernement. Ces gens-là sont frustrés, sont en colère, et certains sont même désespérés. Les raisons sont multiples, là on parle de la gestion de la pandémie, les mesures sanitaires, la crise climatique qui nous afflige tous, la corruption politique et la discrimination systémique. Mais au lieu de chercher des solutions constructives,
Ces gens-là se tournent vers des idéologies extrémistes et font des actes violents. On voit très souvent là, des manifestations qui dégénèrent en émeutes et des attaques contre des institutions gouvernementales et même des projets d'attentats. Moi, je pense, Richard, là, qu'il est important de comprendre les causes de cette radicalisation pour mieux y faire face. Tu sais, Richard, ça me semble quand même assez simple de comprendre que pour reconnaître les frustrations légitimes des gens, on doit tous travailler ensemble pour trouver des solutions viables et inclusives. Mais moi, Richard, ce que j'aime pas dans le discours de ces gens-là, moi aussi tabarnak, je suis plus capable de ces estimants jeux de marde là. Ils sont violents dans leurs propos. Je m'égare. Bonjour chers étudiants et bienvenue dans notre cours sur la diversité et l'inclusion dans notre société moderne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets importants dans notre société tels que les drag queens, les masques, l'importance du vaccin dans notre société et les personnes LGBTQ++++ moins divisées par 3. Donc tout d'abord, les drag queens. Tout d'abord, il est important dans notre société de reconnaître et de célébrer la diversité, ainsi que l'expression de soi de tous les types de personnes, y compris les drag queens. Saviez-vous que les drag queens ont contribué à la culture populaire et ont souvent été les défendeurs des droits des LGBT? Ils ont également été des modèles pour l'estime de soi et la confiance en soi, inspirant des personnes de tous les horizons. On le sait tous, là, il y a environ 32 000 types de genres, selon comment vous vous sentez en dedans. Et que si un homme se sent comme une femme, il peut très bien enfiler une perruque et aller déconstruire l'identité de genre d'enfant de 4 ans dans une bibliothèque. T'as une question, Rodrigue? Oui, c'est que si un homme se fait opérer pour devenir une femme, techniquement, il garde sa prostate, donc biologiquement, il est censé rester un homme. À moins que ça existe des femmes à prostate. Rodrigue, si t'as encore un commentaire comme ça, tu vas être expulsé du cours. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite à pas dépasser. Là. Faut pas poser de questions par rapport au genre des gens, c'est pas poli. Deuxième sujet du jour, le masque. On sait tous que là, on vient de finir la COVID-19. On sait que ça a eu un impact majeur sur nos vies de tous les jours. Mais même si la pandémie est terminée, il faut pas oublier que le port du masque est un moyen sûr et efficace d'empêcher la propagation du virus. Quel que soit le virus. Et nous devons tous nous engager à le porter lorsque nécessaire. Nathan Didier Roxane, t'as une question? Ouais, moi ma question c'est de savoir si jamais il y a une manifestation d'anti-masque ou d'anti-drag queen, y a-t-il moyen qu'on loue un autobus pour aller intimider des manifestants puis péter des tailleurs de char? Ben oui, ça, y a pas de problème pour ça, faites-vous-en pas. Puis même qu'on a débloqué des budgets pour ça. Donc, en parlant de protection, les vaccins sont une méthode sûre et efficace de protéger la population. Oui, Damien Olivier Alexandre? Ouais, dites-moi, professeur, on fait quoi avec les AVC et les thromboses? Les myocardites pis les menstruations déréglées? Pis les fausses couches que le gars de Guns N' Roses nous ont montré dans sa capsule 158? Damien Olivier Alexandre, sors d'ici tout de suite. Franchement. Tu reviendras quand t'arrêteras de suivre du monde de même sur YouTube, OK? Donc, en terminant, il faut qu'on travaille tous ensemble pour promouvoir la diversité et l'inclusion des autres. Les drag queens, les masques, le vaccin, les LGBTQ++, et même Black Lives Matter sont des éléments essentiels de notre société riche en diversité que nous nous devons de construire à chaque jour au grand bonheur des citoyens. Bye! Monique, prends ma sacoche, on s'en va à messe, là! T'étais-tu au courant pour le fils à Ronald? Qu'est-ce qu'il a le fils à Ronald? Ben, il s'est fait lire des histoires par une drag queen dans une bibliothèque, là. Ah non. Pis là, il a commencé à se mettre du cutex. Puis là, la semaine passée, il se demandait si c'était un petit gars ou une petite fille. Puis là, il a commencé à parler à Ronald qui voulait changer. Puis là, la semaine passée, Ronald l'a pogné avec une robe à sa mère. Ah, tabarnak. T'avais pas arrêté de boire, toi? Ouais, bon, ça va commencer, là. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du dimanche. L'heure est grave, chers amis. Le nouvel ordre mondial est si grand qui amène avec lui des changements permanents et plutôt épeurants. Des idées nouvelles et des cultures différentes. Des frontières abolies et des gens supposément plus tolérants. Mais est-ce vraiment ce que nous voulons tous, collectivement? Un monde sans règles, sans limites et rempli de divisions. Ou peut-être sommes-nous devant une illusion, que nous poursuivons ce rêve sans même réfléchir à la conclusion. Alors peut-être devrions-nous y réfléchir à 2 fois avant d'emprunter aveuglement cette voie. Et mais voici la crème de la crème de la société, qui aime tant écouter parler ce vulgaire pantin. La même société qui a courbé les chines et qui a plié devant le vaccin. Exactement comme je l'ai commandé,
aux élites que certains d'entre vous adulez, vous connaîtrez peut-être bientôt le sort que vous méritez. Oh! Sors de mon église, démon, car aucun adepte de mon temple n'apprécie ce qu'a fait le gouvernement. Amen. Amen. Et il faut prendre le temps de réfléchir 2 fois aux conséquences, afin de ne pas perdre ce qui fait de nous des êtres humains conscients. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samuel Grenier le matin. Bon, il fallait que je vous parle de quelque chose ce matin avant d'entamer le sujet principal parce que j'ai vécu quelque chose quand même d'assez difficile ce matin. J'avais un dilemme terrible et c'est important d'avoir des gens autour de soi qui vont nous conseiller, qui vont nous aider. Et ce matin, j'avais le dilemme de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ma fameuse sauce à spaghetti. Et là, je me dis, la fais-tu pas? Si je fais une sauce à spaghetti, je vais sauter un live. J'ai demandé conseil à mon chum. Mon chum m'a dit, elle est bonne ta sauce à spag, fais-la ta sauce à spag. Fait que coudonc, je me suis dit, je l'ai faite, puis je suis content de l'avoir faite. Donc, on va passer à notre invité aujourd'hui. Donc, notre invité du jour, il a lui aussi sa radio. Donc, on l'accueille. Donc, bonjour Dan Pilon. Bon matin, Sam! Comment ça va, Dan? Ça va toujours bien? Avant de commencer, je voudrais peut-être dire bonjour aux gens qui te suivent. Bonjour à Yvette, Simone, Annie, Gaston, Manon. Ah, Manon en dessus toi aussi. Samantha, Annika, Yvette. Tu sais, Sam, savais-tu que Yvette, ça rime avec quelqu'un? Malheureusement, Dan, c'est tout le temps qu'on avait à t'accorder ce matin. Il le fait aux autres. Pourquoi je le ferais pas moi aussi? C'est pas plus fou qu'un autre, là. Ce matin, on va parler des gens qui ont des entreprises et qui ne se sont pas levés au début de la pandémie. Donc, maintenant que ça s'est fait, on va parler maintenant avec une personne qui s'autoproclame comme étant la plus grande lanceuse d'alerte en 2020 au Québec. Allô, Edith? Edith, c'est parce qu'on est en direct. Est-ce que ce serait possible d'interrompre ta méditation 30 secondes, s'il te plaît? Namasté, Sam! Là, ça va-tu être bien long, l'entrevue, là, parce que moi, j'ai pas encore envie de faire rire de moi, là. Parce que là, Sam, moi, je commence à être pas mal tanné, puis c'est moi qui va te poser une question. Pourquoi Gilles Belrose puis Mel Goyer demandent des dons depuis cette année? Puis qui parlent pas d'éducation sexuelle que les malades mentaux font dans les écoles? C'est parce que la première des choses, Edith, c'est que ça fait 6 ans déjà que Games and Roses existe. Ça fait 6 ans qu'il demande des contributions volontaires pour son travail. De 2, il faudrait peut-être que tu ailles voir ses émissions parce qu'il rit en masse du phénomène des drag queens dans les bibliothèques. Je sais pas, Sam, je le suis pas, Gilles Belrose, je le trouve pas drôle. Même si des fois je ris de ses jokes, là. Bon, mais je pense que ça met fin un petit peu à notre entrevue un petit peu avant. Donc, oubliez pas que Sam Grenier va être en rediffusion à midi, à 13h, à 14h, à 16h, à 15h, à 17h, à 18h, à 20h, à 19h. J'ai-tu dit 19h? J'ai dit, hein. Bon, en tout cas, je leur dis encore. Et ça va être en reprise, peut-être à minuit. Ça va dépendre s'il reste encore des gens qui n'ont pas vu ma capsule. Donc, c'est une très, très belle fin de journée, tout le monde. Bye bye. Vous savez, mesdames et messieurs, je trouve toujours ça poche quand vient le temps de finir une capsule. J'ai toujours un petit pincement au cœur. C'est le moment où je mets un point final sur la création d'un nouveau bébé. À chaque fois, je me demande, est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que les gens vont rire comme je le pense? Parce que la priorité pour moi, c'est de vous faire oublier votre quotidien. En vous dilatant la rate, en vous parlant de d'où on vient, jusqu'où on s'en va. C'est sûr et certain que pour moi, ce serait beaucoup plus facile de me contenter de faire des lives de temps en temps. Ou de simplement partager des nouvelles sur les réseaux sociaux. Et je sais très bien que de temps en temps, ça vous prend votre petite dose de Games and Roses et ça vous fait du bien autant qu'à moi. Je voudrais prendre un petit 2 secondes pour remercier tous les contributeurs de Games and Roses et tous les membres Patreon. Vous faites une différence majeure pour la chaîne. Si seulement un abonné sur 3 s'abonnerait à mon Patreon à 3$ par mois, j'aurais l'occasion en or d'en vivre et de vous produire plus de matériel. Donc pour celles et ceux qui veulent s'abonner à mon Patreon pour 3$ par mois, le lien est dans la description de la vidéo. Comme à l'habitude, celles et ceux qui veulent assister au blooper de cette capsule, ça va être immédiatement après le générique. Je me retrouve. Non, je m'égare. Sur ça, mesdames et messieurs, un gros merci de faire partie de l'aventure de Games and Roses. Et à bientôt.
Dites-nous, Monsieur Leniouf, est-ce que vous êtes en... En terminant, je voulais vous dire que j'organise présentement la marche, la plus grande marche de protestation. Calice. Calice. Ce petit téléphone, après, il faut te le garder. Leur plan semble clairement s'accélérer, pas s'additionner. Oui, je suis pas mal d'accord avec vous. Le problème, c'est que pour savoir où vous allez, il faut que je sache. Je sache. Aujourd'hui, nous allons sujet... Calice! Le petit s'est levé à l'envers de même comme dans l'exorcisme, ses deux pattes. Et nous allons analyser ensemble le débat des chefs qui a eu lieu au... C'est pas disable! Donc, je vais dire bonjour à... On recommence tout, là, c'est de la mort. Là, c'est une mort. Nous allons analyser ensemble le débat des chefs qu'a eu l'automne dernier, alors qu'Éric Duhem avait la chance de mettre... ce petit téléphone qui passe son temps à tomber à terre, j'ai rendu du graphène dans les cheveux, mon gars. C'est quoi ces cheveux-là? C'est pas normal. C'est quoi cette couette-là? La merde. On recommence tout. Tout. Et nous allons analyser ensemble le débat des chefs qui a eu lieu. Je suis en train de faire un AVC. Voyons, là, Chris, comment, ah bah, comment j'ai m'accroché les lunettes? Vous savez, je trouve ça encore... Il n'y a pas d'encore dans le texte. Et nous allons analyser ensemble le débat des chefs qui a eu lieu. Ressemble-moi quelqu'un. Enfin. Donc, en parlant de protection, les vaccins sont une méthode sûre et efficace. Et nous allons analyser ensemble le débat des chefs qui a eu l'automne dernier afin de... C'est quoi le texte? Calais, c'est de la misère. Faut que je reste sérieux un peu, là. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que même si la pandémie est finie, le port du masque est un moyen efficace et sûr de... Non, câlisse. Même mes mots veulent pas sortir de ma gueule quand je dis des atrocités de main. Dites-nous, Monsieur Lenouf, est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer quelles sont les répercussions, tabarnak? Aïe, c'est pas facile aujourd'hui. Ça sonnait comme la paille belle rose. Je m'égare! Ça n'a pas de... Et nous allons analyser ensemble le débat des... Calisse, je suis plutôt parlé. C'est ridicule. Alors voilà, c'est tout ce que je pouvais vous servir aujourd'hui pour un autre micro. Je parle mal, c'est l'enfer. Vous savez, je trouve ça extrêmement triste de... Calisse. Donc en parlant de protection, les vaccins sont une... Calisse. Et nous allons analyser ensemble Il y a quelque chose qui marche pas dans votre affaire. Là. Je pense à la boule de cristal qui a des problèmes érectiles. Moi. Justement, ici, j'ai un Pine Sol 1984. On goûte ça ensemble. En conclusion, nous devons tous travailler ensemble pour produire du vomir. C'est une marche qui va commencer à 9h du matin. Dimanche à 9h du matin, Chris. J'ai un cheveu dans un œil. Parce que quand un communiqué avec une nouvelle incohérence tombe sur le bureau du journaliste. Mais il ne faut pas s'y méprendre! Il est d'abord important dans notre société de... De quoi, là? Aïe. Évidemment, pour moi, ça crève les yeux de... Calice! Je suis pas mal d'accord avec vous, Monsieur Belle-Rose, mais pour savoir où vous venez. Calice, c'est pas ça, c'est... Je déchire dans le dos. C'est une marche qui va commencer dimanche à 9h le matin à compter de 9h. Ben oui, qu'est-ce que tu dis là, mon jeu? Lâche pas, ça va bien. Non, ben écoute... Plusieurs experts s'accordent pour dire que la calotte polaire fond à une vitesse irrationnelle. Calice. Moi, je fais ça. Oui. Tu dégueulé, calice. Et nous allons analyser ensemble le débat de... Calice! Bon, faut que je sois sérieux. Ah. C'est le bout que j'ai pogné avec ça. Ah bon. Je vais tilter. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Il s'agit du calice. Et nous allons analyser ensemble le débat des chefs qui a eu l'automne dernier, alors qu'Éric Duhem a eu la chance de passer le KO.
Donc, tantôt, je vous ai dit que j'avais un invité particulier qu'on voyait pas souvent au Québec. Ah, barnac. Vous savez, je trouve ça encore Pourquoi encore? Il n'y a pas d'encore dans le texte. Il n'y a pas d'encore. C'est au texte. Et nous allons analyser ensemble Plusieurs experts se relaient pour affirmer que la calotte polaire se réchauffe de plus en plus. Donc, tantôt, je vous ai dit que j'allais recevoir un invité particulier. C'est quoi le texte? Les vaccins sont également un moyen sûr et efficace de... Même les mots me sortent pas de la gueule quand je mens de même. Ça me fait vomir. Je sais pas comment ils font les experts de plateaux de télévision. Ils ont suscité de vives réactions récemment dues à leur... Calice. Si vous tapez sur Google, vous allez savoir en masse. Et nous allons analyser ensemble le débat des chefs qui a eu lieu... C'est quand c'est l'automne. Monsieur Pilon! J'ai failli me péter un œil. On le sait tous, là, il y a environ 2... Calice. Et ceux et celles qui parlent contre elle, tabarnak. Ça fait des papiers boules chinoises. Et nous allons ensemble analyser le débat des chefs qui a eu l'automne dernier afin de... Yes! Mais il ne faut pas s'y méprendre, il s'agit d'une forme d'inclusion et de diversité. Leur plan semble clairement se dire... Yes! Les vaccins sont également un moyen sûr et efficace de propager le virus. C'est une beau crise de lapsus. Et nous allons analyser ensemble C'est une marche qui va commencer dimanche prochain à 9h le matin au parc La Fontaine, Calice de cheveux de marde. Tu sais qu'il y en a qui ont des cheveux de même pour vrai dans la vie. Comment est-ce qu'ils font? Dites-nous, monsieur le Niouf. Le Niouf. Le Niouf. Niouf.